Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance semestrielle, le deuxième semestre 2022, de juillet 2022 à décembre 2022. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc prenez bien les énergies qui vous parlent, qui vibrent avec ce que vous vivez, qui vous intéressent tout simplement. Les messages voilà, que vous ressentez, les autres, laissez-les de côté. Je vous invite à adapter mon lexique à votre situation et à faire votre propre lecture intuitive par rapport à ces énergies. Comme d'habitude, je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment. Vous trouverez notamment une guidance sentimentale, une guidance professionnelle, une guidance générale, la bonne surprise qui vous attend en juillet, ainsi que les messages de vos guides. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également mon adresse email. Voilà. Alors, ce tirage est en deux parties. Voici la première partie. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ces 6 mois. En tout cas, ce qui est vraiment principal, ce qui vous attend de façon très large. Nous avons le pendu et en dos de deck, nous avons la roue de fortune. Pour moi, il y a ici quelque chose qui était bloqué, qui vous mettait à l'arrêt, qui vous a demandé beaucoup de réflexion, peut-être à lâcher prise, peut-être à revoir votre copie, à regarder les choses autrement, qui est en train de se débloquer qui va se débloquer pendant ce nouveau semestre. Vous allez aller vers du renouveau, vers quelque chose. Voilà, dans un nouveau cycle de vie. Ici, ça vous a demandé de rester bloqué, de réfléchir différemment, d'attendre peut-être aussi, de patienter. Les choses n'avançaient pas au rythme que vous auriez aimé. Et la roue de fortune nous dit, ça y est, ça s'enclenche. Quelque chose va bouger. Vous allez pouvoir vous remettre en action. Dans une action, soit ça touche le domaine professionnel, soit ça touche la vie sentimentale en fonction de ce que vous vivez actuellement. Mais en tout cas, il y a un déblocage ici, quelque chose qui va se mettre à bouger. Enfin, comme dirait l'autre. Donc de bonnes énergies ici avec cette roue de fortune qui va apporter un nouveau cycle, peut-être de nouvelles opportunités, peut-être un vent de chance, d'opportunisme. Il faudra saisir les occasions en plein vol peut-être. En tout cas, voilà, les choses se mettent à bouger. Vous allez pouvoir intervenir vous aussi dans votre vie et peut-être moins ressortir des énergies d'attente ou de blocage. Quel est votre état d'esprit pour aborder ce deuxième semestre, les amis? La justice. Bien, écoutez, de toute façon, vous voulez rétablir un certain équilibre ici. Hein. Vous êtes en train d'installer quelque chose qui soit juste et qui vous corresponde dans votre sincérité, votre... voilà, qui soit équilibré aussi. Il y a un retour, une envie d'équilibrer des choses ici. Alors votre état d'esprit est peut-être pour certains de demander justice par rapport à quelque chose, à ce que quelque chose soit rééquilibré pendant ce semestre. Une négociation, une fin de contrat, un début de contrat. En tout cas, ici, la justice, elle nous dit que quelque chose de juste est en train de vous arriver, quelque chose qui vous met dans une certaine justesse. Ça peut nous parler aussi du karma, hein, quelque part, ici, cette justice, j'ai l'impression. Vous êtes connecté à au cycle, à quelque chose qui doit de toute façon arriver ici, et vous le savez, vous le ressentez, vous sentez que c'est juste, que les décisions, que vous avez pris des décisions dans votre vie avec cette justice qui sont justes pour vous. Qu'est-ce qui va maintenant vous traverser, venir vers vous? Le valet de bâton, de nouveaux projets, de nouveaux voyages, de nouveaux déplacements. Le valet de bâton, il est dans la communication, dans les nouvelles, il bouge, il avance. Il est motivé finalement, motivé à avancer, motivé à vivre de nouvelles choses. Tous les valets ont un côté nouveauté, offrent une nouveauté. C'est de l'énergie que l'on déploie hein, dans son activité, son pouvoir d'action, son intellectualité,
Et surtout, il confirme une certaine réussite qui peut être liée plutôt au professionnel. Voilà, il y a avec lui une élévation, une amélioration, soit spirituelle, soit affective, matérielle ou financière. Il y a quelque chose, en tout cas, qui permet de faire progresser les choses. Donc, d'une part, il y a quelque chose qui vous rééquilibre, mais en plus qui fait qu'il y a une amélioration, quelque chose qui avance ici avec ce valet de bâton, hein. Qu'est-ce que vous possédez ou qu'est-ce qui vous manque, mais qui vous sert de levier, entre guillemets, pour aller vers l'avenir, la motivation? Qu'est-ce que vous avez appris qui est utile pour votre avenir? Nous avons le roi d'épée. On a la justice ici et le roi d'épée. Vous avez pris des décisions pour moi, hein, et les décisions étant vraiment prises avec beaucoup de discernement. Il y a quelque chose ici qui fait que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir retourner en arrière. C'est ce que j'entends ici. Il y a une force de conviction, une force de positionnement ici. Vous avez pris le commandement de quelque chose, hein. Vous avez décidé, vous êtes ferme et définitif par rapport à un discernement, par rapport à des éclaircissements, à une volonté de remettre les choses à leur place. Il a un symbole d'autorité. Donc vous voulez le pouvoir quelque part. Vous voulez votre pouvoir de réalisation. Vous voulez prendre le commandement de quelque chose, de gérer vos affaires. Il y a quelque chose en lien aussi avec, pour certains, avec le juridique, hein. Donc, vous êtes fort soit d'une décision de justice, soit d'un positionnement par rapport à la justice que vous avez actuellement et qui vous permet d'avancer. C'est parce que vous avez besoin de cet équilibre, besoin d'aller dans le sens de vos déclarations et de votre prise de décision que vous êtes motivé à avancer. À quoi vous aspirez? La reine d'épée. Ah. Alors, on retrouve 3 épées ici, la justice, la reine d'épée, le roi d'épée. Vous cherchez, vous aspirez à de l'intransigeance quelque part, à de la force, à du respect. Vous voulez qu'on vous respecte, vous voulez que votre intelligence soit mise en avant, que vous souhaitez faire preuve de discernement, bien décider les choses, ne pas laisser trop votre cœur interférer, j'ai presque même envie de dire, parce que ici vraiment, on ne veut pas se voiler la face sur les choses. On ne veut plus être dans l'illusion, on veut être dans la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Donc tout ce qui nous met dans une position, entre guillemets, imprudente, quelque part, vous avez envie de l'écarter. La reine d'épée ici, elle nous montre encore de la fermeté, hein. Il y a une détermination, une fermeté avec ce personnage auquel vous aspirez. Bon, il n'y a pas beaucoup de place à l'émotionnel, à l'amour pour l'instant, hein. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant ce semestre? Le 3 d'épée, encore des épées, le mental. Mais ici, il y a un mental tourmenté, hein, quelque chose qui vous a broyé le cœur, quelque chose qui vous a fait vraiment mal, des mots blessants, des paroles qui ont dépassé les pensées. Une fin d'étape, hein, où on a, entre guillemets, eu peur, on a eu mal, on a été trahi, on a été profondément blessé. On veut tourner le dos à ça, de toute façon, on n'a pas le choix, on sent que on est irrémédiablement attiré par autre chose. On ne peut pas rester dans les griffes de ce passé, dans ces blessures du passé. Il y a quelque chose, une page que l'on a envie de tourner et qui va se tourner ici avec la roue de fortune. Pour moi, il y a quand même eu, pour vous, les Capricornes, peut-être une étape compliquée, difficile, longue, où l'on a senti vraiment le poids de certaines choses, hein. Et la planète Saturne, qui est restée longtemps dans le Capricorne, nous a obligés à regarder certaines choses
notamment dans le domaine de la carrière, hein. Euh, Certains ont probablement pris des décisions importantes dans leur vie professionnelle ici. Euh, on peut le ressentir sans doute dans ces énergies d'épée, de prise de décision, surtout en sachant que Saturne est resté bloqué en Capricorne pendant très longtemps. Ici, on voit que vous avez conscience que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là, et maintenant, vous voulez recréer de l'abondance, recréer de la nouveauté, hein. Vers quoi vous vous dirigez, justement? Nous avons la reine de coupe. Ah, un peu d'amour, un peu de compassion, un peu de générosité avec cette reine de coupe qui a besoin de retrouver des énergies peut-être de guérison, d'amour, de solidarité, de relationnel. Il y a quelque chose un peu comme si on avait été coupé à un moment de son cœur, hein. Et ici, il est question de retourner vers son cœur, retourner vers quelque chose où on revit les choses avec plus de, comment dire, plus d'amour, euh, respirer l'amour dans le travail, là où il n'y avait plus de sentiment de bien-être. Ici, on retrouve une certaine forme de femme guérie, le cœur guéri, qui a de la compassion pour elle, qui est généreuse pour elle, qui a de la bienveillance, qui est prête à partager sa bienveillance, là où il y a ici beaucoup de fermeture, quelque chose d'assez dur, carapacé, hein, un petit peu, comme si vous aviez perdu pendant tout ce temps le sourire et que vous serez amené à le retrouver pendant ce deuxième semestre. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel pendant ce deuxième semestre? Nous avons l'énergie du chariot, une énergie de progrès, d'évolution, de déplacement, de mouvement, peut-être que sentimentalement, vous allez être amené à bouger, que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, une personne étrangère lors d'un voyage. Avec ce chariot, en tout cas, il y a du mouvement dans votre vie amoureuse et ça peut nous parler, pour certains, d'une rencontre, hein, d'une rencontre avec le chariot, là où j'ai l'impression que vous êtes plutôt très fermé à cette éventualité. Vous n'aurez peut-être pas le choix. Tout simplement, avec la reine de coupe et le chariot ici, vous serez peut-être amené à retrouver, entre guillemets, une certaine forme de bonheur dans votre vie sentimentale. Le chariot, on y va conquérant, on est bien positionné, on est convaincant, on est charismatique, on dégage quelque chose qui est attirant et qui vous place bien dans les rencontres que vous pourriez faire, amicales ou autres. Il y a comme un déplacement, comme si on devait refaire un réseau par rapport à un déplacement pour certains d'entre vous. Dans le domaine professionnel, nous avons le 7 de coupe, des opportunités qui pourront vous affecter de façon émotionnelle. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir plein de possibilités et d'être un peu perdu parce que émotionnellement, on ne sait pas tout à fait ce qu'on ressent. Est-ce que cette proposition-là va me satisfaire plus que celle-ci, etc., etc. Et quand on a beaucoup d'opportunités, hein, et qu'on peut en avoir ici jusqu'à 7 par exemple, eh bien on est obligé de renoncer. Et donc on a très peur de se tromper aussi, de prendre quelque chose en suivant son instinct, alors qu'on peut regretter de ne pas avoir suivi sa passion, ou alors d'avoir choisi plutôt l'abondance, au lieu d'avoir fait un véritable choix de bonheur. Voilà, en tout cas ici, dans votre vie professionnelle, il peut y avoir beaucoup d'opportunités dans lesquelles il faudra choisir ce que vous voulez faire, choisir les personnes, les endroits avec qui travailler, par exemple. Dans votre domaine intérieur, votre intériorité, votre psychologie, spiritualité, nous avons le cavalier de bâton. On sent en vous une énergie de motivation, d'ambition quelque part. Il est en quête, hein, il est en quête de passion, il est en quête de feu, ce cavalier de bâton. Il cherche à s'enthousiasmer, il cherche dans le mouvement, dans l'activité,
à retrouver quelque chose qui le fait vibrer, qui se raccorde à ses désirs, là où peut-être il y avait une certaine rigueur, une certaine froideur ici. On a peut-être fait une formation, on a peut-être fait des choses qui nous ont demandé de la rigueur, mais qui n'étaient pas véritablement affriolantes, quoi, entre guillemets. Et là, on essaye de se raccorder à quelque chose de plus affriolant, quelque chose qui apporte plus de gaieté, plus de passion, plus de flamme dans notre vie, hein, et dans notre intériorité. Retrouver quelque chose qui nous passionne dans la vie, tout simplement, là où on était peut-être un peu dans une sorte de brouillard et on a dû regarder certaines vérités en face ici, qui n'ont pas été faciles. Euh, et ici, il est question de remettre un peu de passion. Quelle est l'énergie qui va vous aider, les amis Capricorne, pendant ce semestre? Nous avons la force, la détermination, votre courage, l'envie de ne pas abandonner, de garder le contrôle, de maîtriser les événements, d'être toujours voilà, présent dans vos combats, dans votre... dans le fait de vouloir atteindre votre but coûte que coûte, donc de vous débattre, de vous battre, de vous défendre en fonction de ce que vous allez vivre et des épreuves que vous allez affronter, mais entre guillemets ici, avec la force en atout, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité à offrir hein, ici pour cette reconstruction, cette nouveauté qui arrive vers vous. Il y a ici beaucoup d'énergie. Vous êtes riche de cela. Au contraire, ce qui peut vous ralentir ou vous freiner, bah c'est pareil, hein, ralentir et freiner. Donc, le roi de denier, ce qui pourrait vous freiner, c'est vos préoccupations matérielles, c'est-à-dire de trop penser à l'argent, à la valeur de l'argent, à votre confort, à votre sécurité. Il est question ici peut-être de reconstruire quelque chose de nouveau et on sait très bien que par exemple, quand on change de travail, ben, il est possible quand même que l'argent n'arrive pas aussi vite qu'avec l'ancien boulot. Donc ici, on vous invite à être davantage dans la passion, dans la détermination pour aller de l'avant que d'être trop avec des pensées trop attachées à l'argent, au matériel, euh, au concret, peut-être être plus dans votre tête, dans votre rêverie aussi, d'essayer d'atteindre des rêves plutôt que de penser sécurité, que de penser... voilà, rester dans votre zone de confort pourrait vous ralentir, là où... là où vous essayez de consolider quelque chose, et notamment le matériel, vous ralentissez d'après le tirage. Hein. Voilà les amis, donc c'est la fin de la première partie de ce tirage. On va se retrouver dans un instant pour voir les énergies qui vous accompagneront mois par mois. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de ce tirage, les amis Capricorne, en regardant les énergies maintenant, mois par mois, du juillet à décembre 2022. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagneront en juillet 2022? Nous avons la lune d'Agaz et le 5 de bâton. Alors, avec la lune, ça peut nous parler de quelque chose qui est en gestation, qui était caché, quelque chose qui a été caché et qui se retrouve en pleine lumière ici. Soit on parle d'un conflit avec le 5 de bâton, soit de quelque chose où vous étiez oui, en guerre avec quelqu'un, peut-être le résultat d'un verdict pour certains d'entre vous qui pourrait arriver en juillet. Pour d'autres, c'est recevoir des éclaircissements par rapport à quelque chose en lien avec des préoccupations, des compétitions de défense, de se défendre auprès de quelqu'un, peut-être en lien avec la famille ou avec le foyer ici.
soit votre appartement, quelque chose qui avait besoin d'éclaircissement ou de trouver une solution. Dagaz, c'est le soleil qui se lève, un nouveau jour qui commence, et on sent bien ici avec la lune que quelque chose qui est caché va être mis en lumière. Et ici, le 5 de bâton, ça va réveiller peut-être un peu de concurrence, de jalousie, ou ça peut réveiller aussi un peu de compétition avec quelqu'un. Pour moi, il y a aussi un parfum d'ambition ici. C'est comme s'il y avait un projet qui sommeillait en vous pour certains d'entre vous, hein, une gestation avec la lune ici, et que tout à coup, on commençait à exposer son argumentaire, on commençait à exposer ses idées ici, pour montrer un petit peu qu'on est là dans le combat, qu'on est là pour se battre, et donc pour représenter une certaine forme d'ambition ici, de compétition avec le 5 de bâton. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler ici, hein. On va regarder le mois d'après, peut-être que ça va nous en dire plus, hein. L'impératrice, Kénaz, le soleil. En tout cas ici, on a des énergies très bénéfique, on vous voit construire quelque chose, et enfin, il y a la fin du tunnel ici par rapport à des démarches que vous faites. Il y a comme une nouvelle que vous recevez. Alors peut-être que vous attendez quelque chose avec la lune ici, hein. Vous attendez peut-être une réponse par rapport à quelque chose qui vous tient en concurrence avec quelqu'un d'autre, peut-être un poste, hein, par exemple, où vous êtes plusieurs sur un poste, vous attendez la réponse. Et ici, la démarche, elle est là avec l'impératrice, et vous pourriez recevoir des nouvelles justement qui vous sortent de ce tunnel, hein, dans lequel vous vous sentiez enfermé. Et ici, il peut y avoir véritablement des éclaircissements qui vous font plaisir, hein. Il y a comme une réponse écrite, hein, quelque part avec l'impératrice, un mail ou quelque chose comme ça, une communication heureuse qui arrive vers vous et qui vous libère, hein. Avec le bout du tunnel, on a le sentiment que vous avez cheminé pendant longtemps avant de voir enfin cet éclaircissement. En septembre, nous avons l'énergie du diable, de Gébo, ou Gébo, je ne sais plus la prononciation, et le 9 de coupe. Alors ici, on a un cadeau, et le 9 de coupe, c'est aussi quelque part un cadeau, hein, un rêve qui se réalise, quelque chose qui est rempli de joie et de satisfaction. Donc j'ai l'impression ici que vous arrivez à convaincre quelqu'un. Si par exemple vous êtes indépendant et que la lune vient nous parler de commerce ici, et on parle de vos idées ici, hein, des idées lumineuses avec l'impératrice, à mettre en place quelque chose. Ici, le diable nous parle de votre côté charismatique, de votre côté homme d'affaires ou femme d'affaires, quelque chose qui peut être amené à se développer, une idée qui passionne ou quelque chose comme ça, et en tout cas qui vous remplit de joie. Donc en fonction de ce que vous vivez, ici vous attirez vers vous quelque part un cadeau qui se réalise, quelque chose qui vous fera plaisir au mois de septembre, à la rentrée, hein. Il y a comme un cadeau qui se réalise et qui peut vous apporter une satisfaction même financière pour certains avec le diable. Un cadeau qui vous libère aussi peut-être d'une emprise, si vous subissez des emprises ou vous êtes addict à quelque chose. Ici, il y a comme une libération, une protection et peut-être même une récompense par rapport à quelque chose que vous avez fait fructifier, un investissement finalement que vous avez fait fructifier. Vous avez, entre guillemets, travaillé dur pour gagner quelque chose. Ça, c'est pour le mois de septembre. Au mois d'octobre, nous avons le monde, Sauvilo et la tour. Alors avec le monde et Sauvilo, on a quelque chose de victorieux, on a quelque chose de très ouvert, on atteint des sommets, hein. On a une certaine forme de satisfaction, et bizarrement, la tour vient ici un petit peu remettre en question quelque chose, soit remettre en question votre ego, ou soit les nouvelles qui devaient être très bonnes ou qui s'annonçaient très bonnes, hein, puisqu'ici on sent qu'il y a quelque chose
de plutôt très satisfaisant, tout à coup, peuvent péricliter, un peu comme si on était quasiment à la fin de quelque chose et il se passait quelque chose qui vient nous déstabiliser, quelque chose qu'il faut rénover, qu'il faut revoir, peut-être... euh, ça peut être un succès qui est peut-être trop rapide et qui fait qu'on n'est pas prêt finalement à le, à bien réagir. En tout cas, ici, il y a quelque chose qu'il faut revoir, qui se déconstruit, qui vient se détruire alors que vous êtes à l'apothéose, vous êtes au moment où, entre guillemets, c'est le moment de récupérer quelque chose et bizarrement, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe et qui vient vous perturber par rapport à cette apothéose, au moment où vous avez l'impression d'être presque joyeux et limite, on a l'impression qu'on vous enlève cette joie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes sur le départ et au dernier moment, le départ s'annule ou quelque chose comme ça. Euh, voilà. Après, ça peut parler pour d'autres, peut-être de déménagement avec la tour, le monde qui nous parle de l'étranger, de bouger, de changer de région. Ici, on a quand même cette camionnette, même si ce vélo ne représente pas le voyage, mais plutôt le soleil. Donc ici, il y a quelque chose peut-être qui vous amène à bouger, à changer de région et à déménager pour certains d'entre vous. Ici, avec la Lune, on peut parler déménagement, il y a quelque chose, vous êtes peut-être en compétition pour acheter un logement ou quoi, ou qu'est-ce, et, et c'est peut-être annulé au dernier moment ou quelque chose comme ça pour d'autres. En novembre, nous avons le pendu, Tourisaz et le valet d'épée. Alors, le pendu se retrouve un peu pieds et mains liés, un peu... on est obligé de se protéger ici avec ce masque des pollutions et peut-être des paroles de quelqu'un. Le valet d'épée n'est pas forcément quelqu'un qui s'exprime correctement. Donc ici, on sent que ce personnage regarde le valet d'épée. Donc peut-être on se retrouve un peu bloqué par l'attitude de quelqu'un au mois de novembre et qu'il y a la présence d'un serpent ou de quelqu'un de pas très cool, pas très sympa, et on est obligé de se protéger de cette personne. C'est peut-être cette personne qui provoque la tour et la destruction de quelque chose. Quelque chose se passe bien et il y a quelqu'un qui vient détruire ici et qui remet en question votre regard, qui vous oblige à regarder la situation autrement et sans doute à vous protéger d'une langue de vipère ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, vous reviendrez me dire comment ça résonne au mois de novembre, parce que je vous invite à revenir sur ce tirage puisque les énergies sont loin. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça vibre à ce moment-là ici pour vous. Ok, en tout cas, on se protège de quelqu'un et on doit se défendre de façon intelligente. Il y a de l'intelligence avec ce balai. On est en quête de trouver des solutions, d'avoir de nouvelles réponses, peut-être de trouver ou de chercher autre chose aussi par rapport à quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas ici, qui aurait dû fonctionner mais qui ne fonctionne pas. Et on se retrouve bloqué et avec l'obligation finalement de peut-être de chercher autre chose. Le valet d'épée, c'est le geek aussi, donc il peut être amené à faire beaucoup de recherches sur Internet par exemple. En décembre, nous avons le battleur qui commence quelque chose, et Ivaz qui commence quelque chose également, et le 7 d'épée qui nous parle de stratégie. Donc pour moi, il y a un nouveau départ véritablement qui commence plutôt en décembre pour vous. Ça ne veut pas dire il n'y a pas des choses qui se passent avant, mais ici, on sent quand même 2 fois l'énergie du nouveau départ. Et surtout, on a l'impression que le nouveau départ, il aurait pu déjà commencer ici, mais il s'est passé quelque chose. Parce que le monde, c'est la dernière étape. C'est quand on est à l'apothéose et qu'on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Mais la tour, ici, nous oblige à revoir quelque chose
à déconstruire ou à chercher autre chose. Et le démarrage a plus de chances de démarrer vraiment en décembre, parce qu'on sera plus rusé, parce on aura fait preuve de plus d'intelligence, on aura contourné les obstacles ici avec le 7 d'épée, où on aura pris la poudre d'escampette d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. On aura été en tout cas très stratégique par rapport à nos unions, par rapport à nos collaborations. Là où peut-être ici, on sent qu'il y a quelqu'un d'un peu vénéneux, peut-être qu'on se met à chercher une autre solution et on en trouve une nouvelle en décembre pour s'écarter de ces énergies de la tour et du valet d'épée. Et ça prouverait, ce 7 d'épée, qu'on aura fait les bons choix, qu'on aura défendu notre beefsteak, entre guillemets, et été extrêmement intelligent et stratégique. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivrez ces 6 prochains mois. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Capricornes. À bientôt. Ciao, ciao.